Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Célébration ce vendredi 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Des journalistes et des patrons de presse plaident en faveur d'une presse responsable. Le président de la République, Jovenel Moïse, a salué le travail de la presse à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai. Dans un tweet, le chef de l'État exhorte les travailleurs de la presse à plus de respect des règles d'éthique et à plus de responsabilité dans l'exercice de leur noble mission. À l'occasion de la 26e journée mondiale de la liberté de la presse, l'ambassadeur des États-Unis, Michel Sisson, encourage les journalistes haïtiens à œuvrer au renforcement de la démocratie. L'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Michel Sisson, encourage les journalistes haïtiens à œuvrer au renforcement de la démocratie. À l'occasion de la 26e journée mondiale de la liberté de la presse, la diplomate américaine a salué l'action des journalistes pour informer l'opinion publique. En tant que membre de la presse, vous avez tous un rôle crucial à jouer pour l'instauration de la démocratie en Haïti. Vous symbolisez la courroie de transmission de la vérité. En informant les citoyens, vous les aidez à se forger des opinions sur les problèmes politiques, économiques et sociaux fondamentaux qui affectent leur vie, a-t-elle expliqué. De l'avis de Mme Sisson, les efforts des journalistes en 2018, je cite, ont permis de renforcer ceux qui luttent contre la corruption et ceux qui demandent des comptes. Alors que vous travaillez à promouvoir les droits de l'homme et même à protéger des vies, beaucoup d'entre vous ont risqué la leur, a dit la diplomate. Elle assure que l'ambassade des États-Unis est déterminée à, je cite, soutenir cette liberté de la presse en Haïti comme une priorité en vue de renforcer la gouvernance démocratique, la résilience et la sécurité de tous les Haïtiens. Les États-Unis demeurent un partenaire engagé d'Haïti et, en tant que fervents partisans de la liberté de la presse, nous renouvelons notre engagement de vous accompagner en cette journée mondiale de la liberté de la presse et de vous accompagner chaque jour, a conclu Mme Sisson. Le président de la République, Jovenel Moïse, a salué dans un tweet le travail de la presse à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai. Le chef de l'État exhorte les travailleurs de la presse à plus de respect des règles d'éthique et à plus de responsabilité dans l'exercice de leur noble mission. Seule l'indépendance des juges peut réduire la corruption au sein du système. C'est l'avis du président de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Le juge Jean-Wilner Morin plaide pour la révision de la loi portant à création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en vue de son renforcement. Le magistrat dénonce l'intrusion de l'exécutif et du législatif dans les dossiers de la justice et la mauvaise gestion de l'appareil judiciaire. Les conditions de travail des juges peuvent les pousser vers la corruption, reconnaît le président de l'ANAMA, qui s'est confié à la presse en marge d'un forum réalisé sur le sujet. Donc, on n'a pas qu'à faire que question justice là seulement en question sacerdotale. Son homme, il faut qu'il soit capable de moyens pour subvenir à besoin. Je dis à un juge d'instruction qui a traité de grands dossiers de corruption de plusieurs millions de dollars, il a touché 47 000 gouttes par mois. Ça a mis dans une situation de tentation. Ça ne veut pas dire pour autant que l'idoué à la corruption parce qu'il a mal payé. Et c'est peut-être ça, Anama, là, pour faire pression, pour lui faire toute qualité manœuvre syndicale qui existait pour permettre que l'autorité baille magistrat ça qui pour lui. L'autre bagage encore qui fait que corruption li prend corps dans le système, c'est parce que dans pile monde qui pas rempli conditions pour le magistrat. Lorsque son parlementaire
qui dit au ministre nommé un tel pour moi, qui dit CSPJ nommé un tel pour moi, sans qu'un tel pas de compétence, il est obligé de venir corrompu. Donc c'est ça qui va résoudre le problème, c'est l'indépendance du système, c'est l'indépendance de la justice. Et nous même plaidoyer, c'est pour que nous ayons une justice indépendante, côté n'importe qui vient devant la justice là, il est capable de faire foi là-dedans et il a dit exactement ça la loi dit. L'indépendance judiciaire a passé premièrement par la loi qui crée CSPJ, retirer un pile pouvoir que le ministère de la Justice gagne toujours normal. Deuxièmement, permettre que les autorités de l'exécutif, même le président de la République, c'est lui qui a nommé, c'est lui qui a le pouvoir de nomination. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais depuis CSPJ, vous voyez, avis favorable là, il n'y a pas l'autre bagage pour faire, c'est pour le nommer, sans pas besoin de passer pour une question de tisamé, de démarche. Donc, et troisième bagage, encore qui est plus important pour que le pouvoir judiciaire l'a fait, pour gagner indépendance, c'est lorsque il y a mis en donne de magistrats et de caractère, de magistrats formés, et lorsque il y a une prime à l'intégrité au lieu que sanctionner l'intégrité. Le sénateur Yuri Latortue condamne la nomination du juge Patrick Rameau-Metellus comme président de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Selon l'élu de l'Artibonite, cette décision de l'exécutif a été prise en dehors de la loi sur le statut des magistrats et du fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je cite, « Monsieur Metellus devrait recevoir un avis favorable du CSPJ avant sa nomination », précise le parlementaire, qui exige le retrait de cette décision. Article 16 l'a dit, si avis est défavorable, il ne va pas nommer. Et dans la loi sur CSPJ, dans l'article 1 bail CSPJ, on pouvoir justement pour que l'IBA ait avis favorable sur toute nomination juge de siège dans le système. Ça veut dire que la nomination ça est faite en dehors de la loi. Et nomination ça qui est faite en dehors de la loi, nous pensons que le plus rapidement possible que la nomination ça va retourner sur lui. Et je dis à moi j'ai l'impression que tout un mouvement qu'a fait pour que juge bien acheté et que vienne travailler pour l'exécutif, surtout dans la question Petro-Caribéa, côté nous connaît tout effort qui fait pour que le dossier ça arrive devant la justice et après essayer de récupérer les juges pour que les décisions qui sont sorties en faveur de nos pétro-dilapidateurs. Et c'est peut-être ça nous dit que décision ça, il faut que nous retournions sur lui le plus rapidement possible parce que pas aucune nomination qui est faite si pas gagné avis favorable du CSPJ. À moins de 8 jours de la date de la séance de ratification, les chances pour le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin de passer le cap du Sénat sont incertaines. C'est l'avis du sénateur Dieupi Chérubin qui ne se réclame d'aucun bloc politique. L'élu du Sud-Est attend la formation du cabinet ministériel avant de fixer sa position claire sur ce dossier. Cependant, le pays a besoin d'un gouvernement qui peut redonner espoir aux citoyens, a dit le parlementaire. Dieupi Chérubin invite le Premier ministre nommé à ne pas répéter les erreurs de ses prédécesseurs. Jusqu'à présent, je pense que possibilité pour le passer à 50%, possibilité pour ne pas passer à 50%, parce que pas rien qui fait, pas rien qui dit, il y a des gens qui pour le ministère là déjà, il y a des gens qui pas pour lui là déjà, il y a des gens qui disent c'est un gouvernement qui va le voter, il y a tant de gouvernements pour eux, qui type de gouvernement qui paraît pour connaître qui gens qui positionné. Donc jusqu'à présent, par contre, personne qui fait partie du gouvernement ça. Il faut sortir ou bien président en négociation, exécutif là, avec le Premier ministre là, il doit monter le gouvernement. On va pas paquet de temps devant eux, mais c'est le gouvernement formé et le ça on peut regarder pour est-ce que s'il y a un déficit là, est-ce qu'il y a une compensation là et qui gens qui arrivent positionner par rapport au gouvernement. Étant donné que vous êtes dans le sud-est, sénateur, le Premier ministre va vous contacter où? Le Premier ministre va contacter comme monde qui sont dans le sud-est.
c'est un monde que je connais, nous levons presque dans le même quartier, nous connaissons l'autre très bien. Mais pour le moment, je crois que ce n'est pas avantage, ce n'est pas un bagage personnel, ni amitié qui a parlé. C'est un pays qui a de très grandes difficultés, qui est dans une situation qui est très difficile. Je crois que si PM n'a pas une garantie, la baille, les nous garder pour nous qui j'ai monté gouvernement, qui j'ai présenté gouvernement. Pour qu'il y ait un gouvernement qui monte, pour qu'il y ait un gouvernement qui présente, et je crois qu'il y a encore tôt pour qu'il y ait des erreurs en fait qu'ils ont commises dans le passé pour ne pas répéter encore je dis à là nous voulons un gouvernement que tout le monde garde pour dire bon voilà nous avons une chance pour que il redresser ou corriger parce que dans le moment que nous y là on croit que le pays a besoin d'un élan d'espoir. Je dis espoir fait vivre. Nous sommes obligés de rebattre l'espoir pour continuer à camper. Et rebattre l'espoir, ça, c'est l'hyper sortir dans la tête qui est dans le gouvernement, les gens qui paraissent, qui ont carré, les jeunesse, le pays à l'histoire pour que nous continuions à camper. Les employés de la direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Éducation nationale menacent de poursuivre leur grève pour une durée illimitée si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Assurance santé, ajustement de salaire, carte de débit, entre autres, telles sont les principales demandes des protestataires. Les membres du syndicat dénoncent également des discriminations entre les employés de la DDO et ceux de la direction centrale du ministère de l'Éducation nationale. Nous demandons l'État central, s'il vous plaît. La loi prévoit pour nous bon genre ajustement de salaire. La loi dit qu'il faut que nous ayons avantages sociaux. La loi dit qu'il faut que nous ayons assurance. On assurance santé que nous font prélèvement sur lui chaque mois sur chaque fonctionnaire public. Nous par contre quand l'argent ça aller au Fatma pas jamais payer médecin yo, docteur yo pas recevoir assurer l'état encore. Assurance santé ça nul, soit assurance bolette nous relève parce que pas bon même. Employé éducation qui dans direction lycée yo, qui dans BDS nous yo, qui c'est bureau district scolaire, qui dans tout l'autre ministère yo rete mobilisé, n'a privé sous yo et n'a fait une grève illimitée pour nous forcer l'État central. Bon nous, ça la loi prévoit pour nous. Alignement, c'est discrimination qui gagne entre employés qui travaillent dans le bureau central et employés qui travaillent dans la direction départementale. Yo, y a fait même travail, yo gen même qualification, mais yo pas touché même salaire. Automatiquement, yo pas après moi, yo pas arrivé sous nous. Automatiquement n'a tombe en grève parce que son trêve nous fait. Nous pas lever grève là, nous font trêve un mois. N'a attend ça au moins et ajustement, augmentation, avantages sociaux, nomination contractuelle yo, y a venu au fur et à mesure, mais ça au moins c'est pour yo bailler. Merci de nous rester fidèles et excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.